Bonjour tout le monde et bienvenue sur mon podcast Le Zèbre qui bulle. Je m'appelle Jérôme et je suis sophrologue. Dans ce podcast, je vous parlerai de sophrologie, de bien-être, de méditation et de tout ce qui pourra me passer par la tête. Alors, c'est parti. Vous êtes souvent stressé, vous dormez mal, vous êtes épuisé et avez du mal à vous lever le matin. Vous avez du mal à manger équilibré, à digérer. Vous avez toujours une envie de grignoter. Prenez le café par intraveineuse. Vous avez facilement tendance à l'anxiété, ou vous sursautez facilement. Vous courez partout, tout le temps. Tout vous semble urgent. Si c'est votre cas, il y a de fortes chances que votre système nerveux sympathique soit suractivé. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est justement ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui plus en détail. D'abord, le système nerveux. Alors, que se passe-t-il dans votre corps? Pour schématiser, nous allons diviser votre système nerveux en deux. Promis, ça fera pas mal. D'abord, le système nerveux somatique qui est géré par le conscient, c'est-à-dire les pensées. Par exemple, si vous voulez lever le bras, c'est le système nerveux somatique qui intervient. Ce n'est pas lui qui nous intéressera aujourd'hui. Ensuite, le système nerveux autonome, qui, comme son nom l'indique, n'est pas géré consciemment. Il gère tous les processus physiologiques, la respiration, les battements du cœur, la pousse des cheveux, la transpiration, etc., etc. Ce système autonome est lui-même divisé en deux parties. Le système nerveux sympathique qui est activé par le stress et gère les mécanismes de combat, de défense, de fuite et d'inhibition. Le système nerveux parasympathique, lui, gère les mécanismes de repos, la digestion, etc., etc. Le stress n'est pas notre ennemi. Quand il fonctionne normalement, le stress est un mécanisme de protection. Lorsqu'un danger survient, c'est le système sympathique qui prend le dessus pour nous permettre de combattre, de fuir ou de faire le mort en attendant que le danger passe. Ce qui explique aussi pourquoi beaucoup se figent lors d'un danger. En cas de stress soudain, notre corps sécrète de l'adrénaline, puis du cortisol, qui sont les hormones du stress, et le système nerveux sympathique détourne lui l'énergie consacrée aux processus physiologiques, qui ne sont absolument pas nécessaires à ce moment-là, pour en donner plus à nos muscles. Par exemple, la digestion, la pousse des cheveux, etc., tout ça peut attendre pour échapper à un tigre à dents de sabre. Une fois que le danger est écarté, on revient en mode normal. C'est-à-dire que les hormones du stress baissent, la digestion et le sommeil reprennent leur cours tranquillement. Le cortisol est la même hormone qui nous permet de nous lever le matin quand elle est sécrétée comme prévu. À dose normale, il a même des propriétés anti-inflammatoires. D'ailleurs, vous connaissez peut-être la cortisone, qui en est un dérivé. Alors pourquoi le stress pose-t-il autant de problèmes de nos jours? Eh bien, de nos jours, les sources de stress sont plus diffuses et surtout constantes. On ne peut pas courir pour échapper à une facture, à un patron toxique, une charge mentale toujours plus grande et toujours plus lourde chaque jour. Ces circonstances perçues par notre système comme un danger sont récurrentes ou permanentes et on se sent toujours sous la menace. Ce qui chamboule cette belle mécanique, les hormones ne sont plus sécrétées comme prévu et au lieu du pic de cortisol matinal qui descend progressivement tout au long de la journée, on se retrouve avec un taux de cortisol qui remonte le soir et nous empêche de dormir, de bien digérer. D'où la fatigue, le manque de sommeil, la prise de poids, les problèmes de digestion et j'en passe. Alors, que faire pour apaiser le système sympathique? L'une des solutions est la sophrologie. La seule partie du système nerveux autonome sur laquelle on peut un tout petit peu influer consciemment, c'est la respiration. Essayez d'arrêter votre cœur même en y pensant très fort, ça risque d'être un peu compliqué. En revanche, inspirez profondément en gonflant le ventre, là vous pouvez. Vous commencez à comprendre ce que vient faire la sophrologie là-dedans?
La première chose à faire, c'est de calmer ce stress en inspirant profondément avec une respiration ventrale, aussi appelée respiration diaphragmatique. Comme les bébés, une personne qui est stressée a tendance à ne respirer qu'avec le haut du torse. Les poumons se gonflent beaucoup moins et la respiration se fait plus courte. Prendre le temps de respirer profondément, se poser le temps d'un exercice de sophrologie, c'est le meilleur moyen d'indiquer au système autonome que nous sommes en sécurité dans l'instant présent. C'est compliqué de paniquer ou de courir en respirant profondément. C'est comme bâiller en avalant sa salive, il y a des choses que notre corps ne peut pas faire en même temps. D'autres petits conseils. Allez-y mollo sur le café le matin, dont l'effet est plutôt placebo et ne fait qu'aggraver le problème, car le café ne vous apporte pas d'énergie supplémentaire, il vous prête plutôt l'énergie à crédit qu'il faudra entre guillemets payer plus tard. C'est la même chose pour un verre de vin le soir, ou même l'alcool. Préférez plutôt un thé vert ou une infusion. Privilégiez des sports doux comme le qigong, le pilate, la marche à pied aussi a d'excellents bienfaits pour le corps, ainsi que même le tai chi, plutôt que des sports à haute intensité. Adoptez une alimentation saine et équilibrée pour soulager votre foie, mais surtout soyez douce et bienveillante envers vous-même. Allez-y progressivement, c'est avec des petits changements sur la durée que la situation, notamment la digestion, le sommeil, vont s'améliorer. Et ce sont tous ces petits changements qui vous aideront à être dans de meilleures conditions pour affronter les difficultés. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et Pinterest. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou des commentaires, que ce soit en message personnel ou bien par mail. J'y répondrai avec plaisir. Vous trouverez également toutes les sources concernant ce podcast sur l'article de mon blog qui correspond. Le lien est dans la description. Et surtout, prenez le temps de respirer.